monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes lundi 11 mai 2020. Souvenez-vous que mercredi dernier, on a vu une nouvelle leçon d'expression écrite, la description dans le récit. Et je vous ai expliqué que quand le temps du récit est au passé, on utilise l'imparfait pour décrire. C'est pour cela que j'ai consacré cette séance à la révision de l'imparfait de l'indicatif. Donc j'ai préparé pour vous plusieurs exercices concernant cette leçon, mais avant de commencer, je vous ferai un petit rappel de l'imparfait. Donc on sait tous que l'imparfait est un temps du passé. Il est utilisé pour formuler une action habituelle, ou bien une description, ou encore un récit survenu dans le passé. On l'emploie pour exprimer une action passée dont la durée est indéterminée. Par exemple, je peux écrire dans mon récit « la neige tombait » ou bien « le loup dormait ». Mais comment construire l'imparfait? On construit l'imparfait avec le radical plus les terminaisons de l'imparfait qui sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Exemple, je parlais à la maîtresse. Mais savez-vous comment on obtient le radical? Je vous réponds. L'imparfait se forme pour tous les groupes sur le radical de la première personne du pluriel de l'indicatif présent, auquel on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Je vous explique. Alors, si on prend un verbe du premier groupe comme céder, on le conjugue à la première personne du pluriel au présent, nous cédons. Le radical ici, c'est cède, C-E-D. Donc, le verbe céder forme son imparfait sur le radical cède, figurant dans nous cédons. Donc, voilà sa conjugaison. Je cédais, tu cédais, il cédait, nous cédions, vous cédiez, il cédait. Passons maintenant au verbe du deuxième groupe, comme le verbe finir. Le présent du verbe finir à la première personne du pluriel, c'est nous finissons. Donc c'est la même chose, c'est comme le verbe céder. Le verbe finir forme son imparfait sur le radical finisse, figurant dans nous finissons. Donc c'est je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Et enfin pour les verbes du troisième groupe, comme verbe écrire, je le conjugue au présent à la première personne du pluriel, nous écrivons. Donc le verbe écrire forme son imparfait sur le radical écrive, auquel je vais ajouter les terminaisons de l'imparfait. J'écrivais, tu écrivais, il écrivait, nous écrivions, vous écriviez, ils écrivaient. Pour les cas particuliers, il faut faire très attention. Pour les verbes se finissant par IER ou bien YER, à l'infinitif, il ne faut pas oublier le I à la première et à la deuxième personne du pluriel. Exemple, le verbe déplier, nous déplions, vous dépliez. Donc vous remarquez ici qu'on a écrit deux I à la première personne du pluriel et deux I à la deuxième personne du pluriel. Donc vous appliquez la même règle que je viens de vous montrer. Le verbe déplier, vous le conjuguez au présent à la première personne du pluriel, c'est nous déplions, je prends le radical, c'est déplie, et j'ajoute la terminaison qui est IONS. Et pour la deuxième personne du pluriel, la terminaison c'est IEZ. Pour le verbe nettoyer, c'est la même chose encore, c'est nous nettoyons. Donc, je prends le radical et j'ajoute la terminaison et ça donne nous nettoyions. Vous nettoyiez. Donc, s'il vous plaît, les enfants, faites très attention à ça. Alors, maintenant, les enfants, prenez votre fiche d'exercice
et mettez la vidéo en pause et travaillez toute la série. Et ensuite, quand vous aurez fini, vous reprenez la vidéo pour la correction. Et n'oubliez pas de prendre un stylo vert. Allez les enfants, je vous fais confiance, bon courage. J'espère que vous avez fini. Passons maintenant à la correction. Premier exercice, entoure la forme verbale qui convient. Première phrase. Est-ce que vous allez entourer aller avec AIS ou bien aller avec AIT? Donc ici, il faut entourer j'allais avec AIS. J'allais me promener chaque dimanche. Deuxième phrase. Nous disions ou bien disiez la vérité. Donc vous allez entourer nous disions parce que c'est la terminaison de la première personne du pluriel. Phrase suivante. Chaque année, vous partez ou bien vous partiez en Alsace. Donc c'est vous partiez. Très bien. Quatrième phrase. Avant, mon oncle venait ou bien venait avec AIT avec son chien. Donc mon oncle, c'est le sujet. Il est au singulier. Donc la terminaison, c'est AIT. Vous allez entourer venez avec AIT à la fin. Dernière phrase. Tu faisais ou bien fais de ton mieux. C'est tu faisais de ton mieux. Très bien. Alors deuxième exercice. Complète avec le pronom personnel qui convient. Vous prêtiez. Alors ici, garder, ça peut être pour le pronom il, ou bien elle, ou bien on. Donc les trois sont corrects. Troisième, rougissez. Donc AIS, on peut mettre je rougissais ou bien tu rougissais. Les deux sont corrects aussi. Découpions, ici ONS à la fin, c'est la première personne du pluriel. Nous. Obéissez, AIS à la fin, ça peut être j'obéissais ou bien tu obéissais. Alors, adopter, terminaison c'est IENT, donc ici le pronom qui convient c'est il au pluriel ou bien elle au pluriel. Verbe suivant, grandissez, AIT à la fin, donc le pronom personnel qui convient c'est soit il au singulier, elle au singulier ou bien on. Chantions, c'est IONS à la fin, donc c'est la première personne du pluriel, nous chantions. Et enfin, finissez, AIENT, c'est la terminaison de la troisième personne du pluriel. Donc c'est soit il au pluriel ou bien elle au pluriel. Voilà, très bien les enfants. Passons maintenant à la correction du troisième exercice. N'oubliez pas s'il vous plaît de corriger avec un stylo vert. Troisième, conjugue les verbes suivants à l'imparfait. Donc ici on a un tableau, on a le verbe être, verbe avoir, le verbe paraître. Ce sont des verbes d'état. Alors ici le verbe avoir l'air c'est un verbe d'état, être c'est un verbe d'état et paraître c'est un verbe d'état que vous pouvez utiliser dans la description. Donc voilà, donc pour la première personne du singulier, le verbe être c'est j'étais. Tu étais, il, elle était, nous étions, vous étiez, il, elle au pluriel, était. Pour le verbe avoir, c'est j'avais, tu avais, il, elle avait, nous avions, vous aviez, il, elle au pluriel, avait. Enfin, le verbe paraître, je paraissais, tu paraissais, il, elle paraissait, nous paraissions, vous paraissiez, il, elle paraissait. Alors passons maintenant au quatrième exercice. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Donc, je regardais la télévision, c'est un verbe du premier groupe. Donc ici, je peux conjuguer le verbe regarder à la première personne du pluriel, nous regardons, et je prends le radical et j'ajoute la terminaison de l'imparfait, c'est vous regardiez la télévision. Deuxième phrase, donc c'est la même chose, donc c'est tu nettoyais la table, AIS à la fin. L'oiseau, c'est la troisième personne du singulier, nourrissait ses petits, donc AIT à la fin. Phrase suivante, tout le monde regardait par la fenêtre car des oiseaux rares volaient. Donc ici,
le verbe regarder à l'imparfait, c'est a été à la fin. Et car les oiseaux rares, c'est au pluriel. Donc voler, sa terminaison, c'est A-I-E-N-T. Cinquième phrase, c'est le verbe obéir. C'est un verbe du deuxième groupe. À l'imparfait, c'est j'obéissais à mes parents. Et pour le verbe laver, c'est je lavais la vaisselle, A-I-S, à la fin. Phrase suivante. Le dauphin, le verbe faire, des sauts dans l'eau et éclabousser tous les spectateurs. Éclabousser, c'est-à-dire mouiller tous les spectateurs, car il a fait des sauts dans l'eau. Donc la réponse de cette phrase, c'est les dauphins faisaient des sauts, donc A-I-T à la fin, dans l'eau et éclabousser. Qui éclaboussait le sujet? Il est où le sujet? C'est le dauphin, donc il est au singulier. Donc éclabousser, c'est A-I-T à la fin. Tous les spectateurs. Phrase suivante. Nous, crier et trépigner avec impatience. Donc la réponse, c'est nous crions. Ici, vous avez remarqué qu'on a mis deux i. Donc nous crions et trépignons avec impatience. Dernière phrase. Vous, le verbe être, mes invités pour mon anniversaire. Donc ici, vous étiez mes invités pour mon anniversaire. Voilà. Donc passons maintenant au dernier exercice. Conjugue les verbes suivants à l'imparfait à la personne demandée. Attention, ce sont des verbes particuliers. Alors, premier verbe, le verbe placer. Donc ici, c'est je placer. Donc ici, il faut absolument ajouter la cédille, sinon ça va se prononcer je plaquais. Deuxième verbe, le verbe manger, il faut le conjuguer à la troisième personne du singulier. Donc il mangeait. Et attention, il faut ajouter un E entre le G et le A, sinon on va le prononcer il manguait. Troisième verbe, le verbe ranger, à la deuxième personne du singulier, c'est tu rangeais. Ici aussi, il faut rajouter le E. Sinon, ça se prononce tu ranguais. Le verbe lasser, à la troisième personne du pluriel, il lassait. Donc, faites attention ici, il faut ajouter la cédille. Sinon, c'est il laquait. Cinquième verbe, le verbe plier. À la deuxième personne du pluriel, vous pliez. Donc ici, c'est les deux i. C'est le radical qui est le PLI et la terminaison IEZ. Verbe suivant, nager. Donc ici, c'est un verbe avec GER aussi, donc c'est tu, nager. Il faut absolument ajouter le E. Balayer. C'est un verbe avec YER à la fin. Son radical, c'est balaye. La terminaison de l'imparfait IONS, donc c'est nous balayons. Ronger, à la troisième personne du pluriel, c'est il rongeait. Donc ici, ronger, ça se crée avec E entre le G et le A, pour la même raison, pour que ça ne se prononce pas ronguer. Voilà. J'espère que vous avez bien répondu. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à me contacter tous les mardis et jeudis sur WhatsApp. Je vous souhaite bon courage et prenez bien soin de vous. Au revoir.